Ce matin, l'impensable s'est produit à Nogent, dans cette petite ville de 3500 habitants. Vers 8h20, un collégien de 14 ans a poignardé une surveillante à plusieurs reprises devant l'établissement Françoise Dolto. Cet incident s'est déroulé alors qu'une fouille des sacs était organisée, un protocole régulièrement mené par les forces de l'ordre. Un gendarme a également été blessé lors de l'interpellation. Le suspect a été rapidement appréhendé et mis en examen. Dans l'établissement, les élèves ont été confinés jusqu'à 12h20 avant que leurs parents puissent les récupérer au compte-gouttes. Chez les 300 élèves, l'émotion est vive. Certains ont même assisté à cette scène choquante. Ils ont ouvert le portail, on se faisait fouiller par les gendarmes. Et à un moment, y a un jeune, il a sorti un couteau et puis il a poignardé 4 ou 5 fois la surveillante. Du coup, après, la gendarmerie a essayé, contrôlé, ils ont contrôlé la situation, ils ont embarqué le jeune. Le jeune, tu le connaissais personnellement ou pas personnellement? Non, mais des fois, il me parlait, il paraissait bizarre. Donc, comment il paraissait bizarre un petit peu? Déjà, quand j'étais en 6e, il disait qu'il allait planter quelqu'un, et du coup, Donc c'était devant l'entrée du collège à 8h20. Donc je suis rentré et j'ai regardé derrière moi, il y a eu un mouvement de foule, de précipitation. Des gens ont crié qu'une surveillante s'était fait poignarder, donc tout le monde a couru, on s'est précipité. On a été se réfugier à l'arrière du collège, donc dans l'endroit où dans les exercices qui de base sont faux, on va se réfugier là-bas et pour le coup c'était vrai, donc on a appliqué ce qui nous avait été appris. De 9h30 je dirais jusqu'à peut-être 13h, on a été confinés dans des salles, on a eu la possibilité d'aller manger à 12h30, donc on ne savait pas forcément ce qui se passait. Et on était surtout dans des salles pour se protéger. L'angoisse totale. On ne savait rien, on nous a dit, on nous a rien communiqué, on ne savait rien du tout. On ne savait pas du tout ce qui se passait. C'était une alarme qui nous a dit et après on a essayé de se cacher où on pouvait. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, s'est rendue sur les lieux vers 12h30. Elle a pu discuter longuement avec les élèves et les professeurs à l'intérieur du collège. C'est un jeune d'une famille dont les 2 parents travaillent, qui ne présentait pas de difficultés particulières, qui était ambassadeur harcèlement et ses professeurs sont totalement sidérés de ce qui a pu se produire. Monsieur le procureur, je ne sais pas s'il fallait ajouter. Oui, alors aujourd'hui nous sommes plus dans le temps de l'émotion que dans la restitution du processus d'enquête qui se poursuit actuellement. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'auteur est un collégien de 14 ans qui n'avait pas d'antécédent judiciaire. Alors le collégien avait fait l'objet en début d'année de 2 exclusions temporaires pour perturbation de la classe, mais depuis le mois de novembre, la principale nous le disait, ses professeurs le confirmaient, il n'y avait pas du tout de difficulté avec cet élève. Une minute de silence a été tenue à l'Assemblée nationale cet après-midi en hommage à la surveillante décédée. Elle s'appelait Mélanie et était maman d'un petit garçon de 4 ans. Pour le moment, l'enquête suit son cours. Certains élèves sont convoqués par la gendarmerie pour être auditionnés. Le procureur de la République devrait s'exprimer dans les prochains jours.